Bonjour à tous, ça me fait un peu drôle de préparer cette vidéo en avance. Mais bon, je vais faire un peu comme si j'étais en live et de toute façon c'est quasiment pareil en fait. Sauf que j'ai aucune interaction avec vous. Je pourrais en avoir après dans les commentaires, il n'y a aucun problème pour ça. Donc, le sujet du jour, c'est cette phrase que j'aurais presque pu entendre de la part d'une personne que j'ai eue en coaching qui me disait... En d'autres termes évidemment, mais j'ai l'impression de ne pas profiter de mon temps libre. Et j'imagine que c'est quelque chose que d'autres personnes connaissent. En tout cas, j'ai fait un petit sondage sur mes stories et j'ai la moitié des personnes qui m'ont dit qu'elles se reconnaissaient là-dedans. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire là-dessus? Alors déjà, cette personne-là me parlait plutôt de ses week-ends, du fait que pendant ses week-ends, elle sentait un peu une pression à faire certaines choses, à profiter du week-end et pour pouvoir raconter ensuite en retournant au travail ce qu'elle avait fait. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont cette impression qu'il faut faire un certain nombre de choses pour rentabiliser le week-end, le temps libre. Et ce qui est amusant, c'est que ce matin, je donnais un bain de forêt à des personnes et il y a une femme qui, après avoir pris le temps de marcher pendant 10 minutes à son rythme, en regardant, en prenant son temps, en partageant, elle a dit qu'elle sentait un sentiment de regret. Elle revenait de vacances, elle avait passé une semaine de vacances à la montagne, et sa sensation, c'était que finalement, elle n'avait pas vraiment profité. C'est-à-dire qu'elle avait fait plein de choses cool, mais qu'au final, le fait d'avoir pris ce temps-là pour elle, à ce moment-là, dans le bain de forêt, lui a fait réaliser que pendant sa semaine de vacances, alors qu'elle était dans un endroit merveilleux, qu'elle n'avait pas l'habitude de voir, on est dans l'Oise, donc forcément la montagne c'est pas à côté. Et ben elle n'avait pas profité de ça, de cet endroit-là, de ce lieu-là, de toute la beauté qui était à portée de main à cet endroit-là, alors qu'elle avait le temps. Et ça m'a beaucoup émue parce que je me suis dit, en plus c'est dans le sujet de ce que je vais aborder aujourd'hui, et en plus de ça, il y a vraiment un truc de... J'étais en vacances, j'avais du temps libre, j'ai fait plein de choses et je regrette de ne pas vraiment en avoir profité. Qu'est-ce qui crée ça en nous? Pourquoi on fait plein de choses et que pour autant on a l'impression qu'on n'en a pas profité? Donc voilà, c'était un peu ça que j'avais envie d'aborder aujourd'hui et je trouve cet exemple d'autant plus parlant. Donc on a vraiment une espèce de différence entre une idée de productivité et une idée de prendre son temps. Et donc j'avais envie de parler de la satisfaction ressentie, perçue, versus la satisfaction qu'on pense qu'on a réellement. Et ça vient toucher à plutôt la qualité versus la quantité. Quand on a des temps libres, comme en plus on sait que de nos jours, le temps libre c'est quelque chose de précieux, on n'en a pas tant que ça. En tout cas c'est l'impression qu'on a, parce que peut-être on ne l'utilise pas forcément toujours de la bonne manière justement. C'est précieux, c'est rare, et du coup, il y a cette idée de rentabiliser le temps libre. Un petit peu comme au travail. Il faut rentabiliser notre journée de travail, il faut avoir de la productivité, il faut faire plein de choses. Et dans le temps libre, ça va pas être des tâches comme du travail, mais ça va être et les tâches ménagères, et en même temps prendre le temps d'aller sociabiliser avec les amis, sortir, que ce soit le cinéma, le restaurant, ou même sortir en forêt, peu importe. Toutes les activités qu'on n'a pas le temps de faire le reste de la semaine, quand c'est le week-end, ou le reste de la journée quand c'est dans la journée, ou le reste de l'année quand c'est les vacances. Voilà, le temps libre, c'est le moment où, paf, il faut aller y mettre tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire et tout ce qu'on devrait faire pour avoir l'impression d'avoir tiré le plus profit en fait. Et on est vraiment dans une mentalité capitaliste de notre temps libre en fait. Et ça va qu'un temps. Parce qu'en fait, il faut vraiment distinguer ce que notre esprit logique, notre mental nous dit. Lui, il va voir sa to-do list, il va voir, 15 choses à cocher, il va se dire, voilà, quand j'aurai coché mes 15 choses, je serai satisfait, j'aurai été efficace et j'aurai pu faire tout ce que j'avais envie de faire. Alors que notre cœur, notre être intérieur, lui, il a plutôt besoin de ressentir les choses
Et sa satisfaction, il va plutôt l'avoir dans le fait d'avoir vécu et éprouvé des émotions, d'avoir répondu à certains besoins qu'il avait. Et ce vent m'énerve. Voilà, en fait, la satisfaction va être plus profonde comme ça. Mais elle est aussi beaucoup plus intangible et beaucoup plus difficile à saisir. Du coup, ça nous demande tout simplement de nous déconditionner. Sur quoi on met la priorité, la valeur, surtout pour le temps libre. Est-ce qu'on le met sur un certain nombre de choses à faire, même si elles ont l'air super cool, même si sur le moment elles nous font plaisir, si c'est pour les enchaîner sans vraiment éprouver ce qu'elles nous apportent? Ou est-ce qu'on met l'accent sur, voilà, est-ce que ça me fait du bien? Donc voilà, déjà se demander qu'est-ce que je valorise. Parce que j'entends beaucoup de gens qui savent que finalement prendre son temps, s'écouter, tout ça c'est important. Mais on est encore trop conditionné. Et donc il faut se le répéter et il faut l'acter. Que oui, s'écouter et prendre son temps c'est important. Et en fait c'est prioritaire. Donc, comment est-ce qu'on change tout ça? Alors, j'ai vu trois étapes. Ouais, c'est ça. Première chose, faire un bilan des activités qui nous plaisent, nos activités préférées. Pourquoi est-ce qu'on les fait? Qu'est-ce qui nous plaît dedans? Quelles sont les émotions qu'on vit? À quels besoins elles répondent? Se poser ces questions-là pour vraiment venir voir ce qui est important pour nous déjà. Et des fois, on ne réalise pas. On se dit, ah ouais, moi j'adore aller courir. Pourquoi j'adore aller courir? Ah, parce que je suis en lien avec la nature et donc du coup, si c'est pour courir sur une machine dans un appartement, c'est pas ça qu'il me faut en fait. Ou alors, je sais pas moi, j'adore lire. Mais en fait, pourquoi j'aime lire? Parce qu'au moment où je lis, je me mets dans un coin tranquille et je suis dans ma bulle et personne ne me demande rien. Et voilà, là c'est un moment qui me régénère. Bon bah ok, on va pas tous avoir les mêmes raisons de courir, de lire, de sortir voir ses amis, de faire la cuisine. Pour certains ça va être une tâche insupportable et pour d'autres ça va être un moment de détente. Donc pourquoi je fais mes activités, quelles sont mes activités préférées, pourquoi je les fais et qu'est-ce qu'elles m'apportent. Une fois qu'on a fait ça, avant un temps libre, que ce soit dans une journée ou un week-end ou des vacances, prendre le temps de se demander c'est quoi mes besoins, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce temps libre. Et ça pourra être l'occasion de voir quelles sont les activités qu'on a le plus envie de faire, mais on n'est pas obligé de tout de suite l'associer à une activité. L'important c'est d'avoir en tête cette émotion, ce besoin qu'on a envie de satisfaire. Et de le voir en mode priorité. Et certes, il y aura peut-être des choses à faire qui ne sont pas des choses qui répondent à ces besoins et à ces émotions-là qu'on veut vivre. Mais si on se donne du temps pour vivre ce qu'on a envie de vivre, et ça nous recharge, ça nous redonne de l'énergie. Et ensuite, on a donc la motivation ou la force d'aller faire les tâches qui sont un peu plus... bon voilà, il faut que je fasse mon passage parce que ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas fait. Bon... Moi je repasse pas, mais c'est un secret. Voilà, j'ai changé de bras parce que mon bras commençait à être fatigué. Peu importe. Je reviens donc à nos oignons. Ce qui est prioritaire, si on le valorise, ça va nous donner donc l'énergie, le ressourcement nécessaire pour faire les autres choses qui sont importantes aussi, mais qu'on a moins envie de faire et qui nous font moins de bien. Mais le fait de les faire avec une meilleure énergie, la satisfaction sera bien plus grande après. Ça, c'est une garantie. Donc on pose ses intentions et ses priorités. Après, on vit son temps libre comme on l'entend. Et après coup, quand on est débutant et qu'on se déconditionne de vouloir être productif et rentabiliser notre temps libre, on fait un autre bilan des activités qui ont pompé ce qu'on avait vraiment envie de faire. Quelles sont les activités qu'on pensait qu'on avait envie de faire mais qui finalement elles nous ont plus elles nous ont pas laissé un sentiment de satisfaction suffisant ou on les a pas vécues comme on aurait aimé comme on aurait aimé les vivre. On fait ce bilan là. Donc par exemple avec la personne avec qui je parlais en coaching, on parlait d'Instagram. Et du fait que, des fois, elle avait envie et besoin d'aller un peu sur Instagram, regarder, lire des choses, des comptes qu'elle trouvait intéressants. Elle a vraiment cherché à voir que des comptes qui l'intéressent sur
qu'elle suit, auquel elle est abonnée. Mais pour autant, à un moment donné, elle se retrouve à scroller et lire sans lire et à plus savoir, plus vraiment intégrer ce qui lui fait plaisir dans cette activité-là. Donc, en fait, je lui ai proposé la même chose. De se demander qu'est-ce qu'elle attend de cette activité-là. Et de se définir, par exemple, un temps où elle va aller chercher exactement ce qu'elle veut sur Instagram. Donc, soit aller sur les comptes qu'elle veut lire, soit peut-être chercher par des hashtags ce qu'elle a envie de rechercher. Par exemple, elle parlait des recettes de cuisine. Et donc, elle cadre sa façon d'utiliser le réseau comme elle en a envie à ce moment-là. Et de ce fait, si elle le cadre vraiment, si elle sait avec intention ce qu'elle veut faire avant d'y aller, et ben ça va permettre d'en avoir une plus grande satisfaction à la fin. Donc voilà, s'il y a d'autres exemples comme ça qui vous viennent, faites la même chose. Observez et regardez comment est-ce que vous pouvez améliorer votre utilisation de telle ou telle activité. Et l'autre chose sur laquelle je voulais en venir, c'était donc notre rythme, notre énergie. On est complexe en tant qu'être humain. Quand on veut se ressourcer, quand on veut se reposer, il y a plusieurs choses qui sont en jeu. Il y a certes la fatigue physique, mais on a une fatigue émotionnelle, on a une fatigue psychique, on a des différents types de fatigue. Et donc si on consacre notre temps libre, notre temps de repos, qu'à se reposer de manière allongée ou endormie, ou qu'à se dire j'ai fait des choses qui étaient chiantes toute la semaine, je vais faire que des choses cool tout le week-end, en fait on va pas être complètement reposé parce qu'il faut le mélange de tout ça, un mélange de repos, du corps, de l'esprit, de tout quoi. Et donc prendre le temps de se demander quels sont ses besoins et y répondre, c'est ça qui va permettre de se ressourcer vraiment en profondeur. En fait, là où je veux en venir, c'est que notre rythme, il a plusieurs vitesses. Il y a la vitesse haute, avec laquelle on fait certaines tâches, on va vite. Puis il y a la vitesse un peu plus basse, on y va plus lentement, on prend son temps. Il y a donc les moments de mouvement, les moments de repos. Parce que repos, finalement, on n'est jamais complètement à l'arrêt. Donc c'est pour ça que je dis plutôt vitesse lente. Et François Lemay a ajouté une chose que j'ai trouvée très intéressante, il y a les temps d'alignement aussi. Parce que si on fait mouvement repos mais qu'on ne prend jamais le temps de se demander si les choses elles sont vraiment alignées avec nous, on peut être dans le mouvement et dans le repos mais de manière complètement décalée avec ce qu'on a besoin. Donc quand je parlais des bilans, c'est le moment d'alignement en fait. Donc on prend un temps pour se poser la question, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que ce que j'ai vécu c'était vraiment ce que je voulais? Et après on peut se mettre en mouvement, et après le mouvement on peut se mettre en repos. Et hop, on revient à est-ce que c'est vraiment aligné? Et ça en fait, ces décalages d'énergie, ça va nous permettre d'être vraiment à l'écoute de notre propre rythme. C'est-à-dire que c'est à nous de voir quand est-ce qu'on a envie d'aller vite et quand est-ce qu'on a besoin de se reposer. Parce que si on fait ça, si on est tout le temps dans le vite et puis qu'on se dit allez je prends 5 minutes de pause et après j'y reviens hop, on n'a pas le temps, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Et on est tous différents. Il y a des gens, ils vont peut-être être très intenses sur quelques heures et après il leur faudra des heures et des heures de repos. Et d'autres, ils vont être très intenses toute la journée, mais ils vont pouvoir prendre un quart d'heure de pause par-ci, un quart d'heure de pause par-là et vraiment se ressourcer en profondeur pour pouvoir reprendre. On est tous différents. Il faut connaître sa façon d'utiliser son énergie au mieux. Moi, par exemple, je sais que je peux travailler beaucoup toute la journée. Et par contre, je vais prendre des temps dans la journée où je vais prendre 5 minutes de pause, 15 minutes de pause, 20 minutes de pause, peu importe le temps, mais où je sais que je sens que je suis plus attentive, que je suis plus concentrée. Et donc, ce moment-là, il est nécessaire à retrouver cette concentration, retrouver cette énergie, retrouver cette envie de faire les choses. Et ça, c'est en s'écoutant qu'on le sait et qu'on le découvre. Et des fois, on peut se dire, j'ai pas envie de m'arrêter, mais en fait, on est tellement plus plein d'énergie
d'énergie et d'envie quand on s'est arrêté et qu'on revient avec envie que quand on continue et qu'on est en train de s'épuiser un peu plus en fait. Donc voilà. Après, il y a l'art de prendre des pauses efficaces aussi, d'une certaine manière. Et pour qu'elle soit efficace et intense, cette pause, il faut la vivre à fond. Qu'est-ce que j'ai besoin? Et je le vis à fond. J'oublie carrément ce que j'étais en train de faire. Ça, il faut vraiment déconnecter de ce que je faisais avant. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire. J'espère que c'est pas trop décousu. Je me suis arrêtée plusieurs fois à cause du vent. et voilà. Je crois que j'ai besoin d'une pause. Donc je vais aller profiter de ce temps magnifique qu'on a aujourd'hui. Et si vous avez des questions, je suis là. Je vous embrasse.